En Égypte, le ministre de l'Enseignement, de l'Éducation et de l'Enseignement technique, Al-Elali Charbini, s'est entretenu avec Khaled Abdelkader, le directeur général de la compagnie Microsoft Égypte. D'après le site d'information gouvernementale 6.gouv.eg, les deux hommes ont échangé sur une coopération bilatérale en matière d'usage de la technologie dans l'enseignement. Le directeur général de Microsoft Égypte a soumis un projet expérimental d'introduction d'infrastructures technologiques de l'information et de la communication dans 30 écoles défavorisées des différents gouvernorats. L'Égypte place beaucoup d'espoir dans les technologies de l'information et de la communication pour atteindre un développement humain et économique stable. L'introduction des technologies de l'information et de la communication à l'école, le pays ne la voit pas uniquement dans le sens de l'utilisation des outils technologiques à l'école, mais considère également l'apprentissage de la technologie aux élèves comme un atout pour les générations futures, surtout dans un monde de plus en plus enclin à la numérisation. L'introduction des technologies de l'information et de la communication dans l'enseignement, l'Égypte estime que son impact sur son économie dans le futur sera la réduction du chômage grâce à des jeunes compétents qui pourront aisément s'insérer professionnellement. Le Burkina Faso va émettre un bon de trésor d'un montant de 40 milliards de francs CFA, a annoncé l'Agence régionale ouest-africaine de planification de la dette UEMOA-Titre le 13 mai. L'émission prévue le 19 mai arrivera à échéance le 17 novembre 2016, a-t-on ajouté de même source. Ces bons de trésor, qui auront des taux d'intérêt multiples, seront proposés aux investisseurs des 8 pays de l'UEMOA en unité d'1 million de francs CFA lors d'une adjudication organisée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest BCAO. L'Algérie fournira du pétrole et du gaz à la Jordanie. C'est le principal objet d'un protocole d'accord signé lundi entre les deux pays à Amman, a annoncé Bloomberg. Un accord historique qui représente une bouffée d'oxygène supplémentaire pour le pays d'Afrique du Nord qui cherche à diversifier ses ventes après des années de stagnation de sa production d'or noir. Il s'agit pour la Sonatrach de livrer au royaume hachimite avant la fin de cette année du pétrole brut, du gaz naturel et du gaz de pétrole liquéfié, a précisé Hassan Iari, chef du département de gaz naturel au ministère jordanien de l'énergie et des ressources minérales.